Promesse divine du jour 27 du mois. Dieu, tu as dit que tu sais de quoi j'ai besoin avant même que je te l'ai demandé. Et parce que tu connais mes besoins, je déclare que tu les satisfais maintenant. Je déclare que le Seigneur satisfait maintenant à tous mes besoins. Selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 8. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Dieu, tu as dit que tu bénis ton peuple. Tu me bénis. Selon le psaume 29, verset 11, noté 28, 11 dans le texte. Le Seigneur accorde à son peuple la puissance. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Je décide, avec la grâce de Dieu, de demander selon sa volonté, et il exauce toujours. Je refuse de ne penser qu'au plaisir. Selon la lettre de Jacques, chapitre 4, versets 3 à 4. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu? Donc, celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu. Dieu, tu m'as dit que je suis plus que vainqueur. Je suis le grand vainqueur. Oui, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Selon la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 31 et 37, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Dieu, tu as dit que Jésus est mon défenseur, mon avocat dans la salle d'audience du ciel. Selon la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. La richesse et la gloire viennent de ta face, Seigneur. Tant que je te recherche, tu me fais réussir et prospérer. Selon le deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, verset 5. Tout le temps qu'il rechercha le Seigneur, Dieu le fit réussir, le fit prospérer. Et selon le premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 12, la richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi, le maître de tout, dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Dieu a dit que je suis déjà guéri par les meurtrissures de Jésus. Jésus qui a ressuscité la fille de Jaïr. Selon l'Évangile de Marc, chapitre 5, versets 35, 36 et 41. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Comme la Vierge Marie, la puissance du Très-Haut me prend sous son ombre, et je suis rempli du Saint-Esprit. Oui, par les mérites du cœur immaculé et douloureux de la Vierge Marie, par ses larmes de sang, par sa puissante intercession, la puissance du Très-Haut me prend sous son ombre, et je suis rempli du Saint-Esprit. Selon l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Dieu, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as prévu pour moi une épouse, un époux. » Selon le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18, le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Selon la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Cependant, étant donné les occasions de débauche, que chacun ait sa femme à lui,
et que chacune ait son propre mari. Toujours selon la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 9. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que brûler de désir. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Selon la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16, comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Au nom puissant de Jésus, je déclare l'accomplissement de tout ce qui t'est dû. Tu possèdes les portes de tes ennemis. Aucune arme ne prospère contre ta vie. J'appelle tes promesses à